tous, me voilà aujourd'hui dans une autre vidéo. Donc on va parler aujourd'hui Smokey Eyes, donc le vrai Smokey Eyes noir qui va exceptionnellement bien au niveau des yeux bleus et au niveau des yeux verts. Sur les yeux marrons c'est un peu moins intéressant, mais bon ça ressort quand même un petit peu, hein, vous voyez bien. Donc voilà, je vous montre la méthode qui est quand même très simple, très rapide et vraiment facile à utiliser. Pour vous faire un beau maquillage soirée, ou même si vous êtes comme moi, osez porter ça le jour. Les lèvres sont bien sûr effacées, à moins que vous aimiez les choses un peu plus voyantes, mais je suis un peu moins pour. Bon, après chacun ses goûts. Voilà, bon bah alors je vais tout d'abord appliquer ma base à paupières, la Shadow Insurance de Too Faced, que l'on va donc mettre sur toute la paupière mobile. N'oublie pas d'en mettre un. Alors comme c'est un smoky qui va être vraiment très intense au niveau du noir, on va mettre une base bien sûr qui va être très foncée, donc noir. Là je vais mettre le Paint Pot Black Ground. Donc c'est vraiment la meilleure base noire que je connaisse. Bon après vous avez tout ce qui est crayons waterproof qui sont vraiment aussi de très bonne qualité. Mais celui-ci permet vraiment de garder la couleur, que ça ne crease pas en fait dans le pli de l'œil. C'est vraiment le meilleur que je puisse vous recommander, le Paint Pot. Et là on va l'appliquer avec un pinceau plat. Et on va en mettre sur notre paupière mobile uniquement. Donc on tapote. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre touche lumière. Alors c'est un fard Sephora qui est mat, qui est le numéro 25, qui est un blanc, enfin je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est un blanc cassé, très mat. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur, juste sous le sourcil. Étant donné qu'il est mat, on peut revenir jusqu'ici, il n'y a aucun souci, tant que c'est mat et non pas brillant. Le fait d'appliquer tout de suite notre touche lumière, en fait ça va permettre au fard que l'on va appliquer après d'être plus facilement estompable. C'est pour ça que c'est préférable de mettre bien avant. Ensuite je vais prendre un fard MAC qui est carbone, qui est donc un noir mat, que je vais appliquer avec un pinceau plat sur toute ma base noire. Enfin, moi je trouve pas qu'il soit vraiment très mat le carbone, parce que je vois plein de petites paillettes à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau type 217. Là en l'occurrence c'est pas un 217, c'est le numéro 13 de chez Sephora, qui est un pinceau creux paupière, donc assez large. Et je vais prendre un fard gris foncé qui est Night Divine, qui est ici un peu irisé, satiné. Et on va le mettre dans le creux pour estomper en fait le fard noir. Ça va donner un effet de dégradé. Et comme il est satiné, en fait, ça donne une différence au niveau des matières. Donc le résultat est beaucoup plus joli. J'estompe bien. On n'appuie pas trop fort avec le pinceau pour éviter que le pigment ancre directement dans votre paupière et du coup que vous ne puissiez plus rien faire. En gardant le même pinceau et toujours carbone, je vais poser du fard à paupières sous les cils inférieurs. On n'oublie pas de bien faire la jonction entre le ras de cils supérieur et inférieur pour que ça se rejoigne bien. Je vais restomper le bas de mon œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté de chez Sephora qui est en synthétique, donc un pinceau eyeliner qui est ici le numéro 15, avec un gel liner que l'on va mettre en fait en waterline. Vous pouvez très bien remplacer ça par du crayon, il n'y a aucun souci. Préférez les waterproof pour avoir une meilleure tenue. Et on va appliquer notre mascara. Ici, je vais utiliser un mascara de chez Sephora qui est le Lash Plumper en extra black. Donc vous pouvez y aller au niveau des couches, il n'y a aucun souci. Plus ce sera noir et chargé, plus ce sera joli. Évitez les pattes de mouche bien évidemment.
Voilà, une fois que le maquillage des yeux est terminé, je vais vous montrer ce que je mets sur les pommettes. Alors je vais utiliser le Warm Soul de chez MAC, qui est un Mineralize que j'avais dépoté, que je vais poser avec un pinceau plat à blush. Alors je vais pas en mettre beaucoup, comme j'ai les yeux bien chargés, je vais éviter de faire un peu too much. Donc on va en mettre légèrement. Là j'en mets pas trop, c'est vraiment histoire de... En gardant le même pinceau, je vais utiliser un highlight Nida Bay, donc qui est Honey Light de chez MAC. Et je vais le poser juste ici, histoire de rapporter un petit peu de lumière. Comme on est sur un maquillage qui est très sombre, la luminosité est forcément la bienvenue. Ensuite, sur les lèvres, je vais poser un rouge à lèvres Sephora, qui est, je ne sais plus où, qui est juste là, qui est un rouge à lèvres mat nude, qui peut se remplacer par crème de nude de chez MAC. En l'occurrence ici c'est le numéro R20, Honey il s'appelle, Sephora rouge, donc qui est un mat, que je vais mettre sur toutes mes lèvres. Donc je mets pas de crayon, on va juste passer sur quelque chose de nude pour alléger avec les yeux. Donc comme c'est un mat, n'hésitez pas à mettre bien avant du baume à lèvres, de l'homéoplasmine ou tout simplement un stick à lèvres qui est très nourrissant pour éviter en fait que ça vous dessèche les lèvres. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!